Coucou tout le monde, donc de nouveau Mila. Donc je reviens pour vous faire les énergies de la journée du 11 février. Donc je vais essayer d'être là au moins une fois par jour, donc pour vous faire les énergies tous les jours. Donc je vais voir comment je vais m'organiser et mettre ça en place. Et puis c'est parti pour les énergies du jour. Donc aujourd'hui je prendrai donc l'oracle habituel, l'oracle des mondes mystiques, histoire d'avoir un message des anges, donc un petit peu plus explicite par rapport à ce qu'on attend un peu de nos journées. Et vous aurez donc aussi un petit message de Ganesh aujourd'hui, d'accord? Donc qui est très spirituel. Donc Ganesh, il faut savoir que c'est celui qui est là pour retirer tous les blocages. Donc en général, quand il vous donne un message, prenez-le au sérieux. Parce qu'en fait, moi je sais que je travaille beaucoup avec Ganesh, ne serait-ce que pour évoluer, faire ce que j'ai à faire, ou les initiatives que j'ai à prendre, parce que bon, effectivement, au niveau philosophie, je suis proche de lui. Mais il s'avère qu'effectivement, en fonction de ce qu'il dit, puisqu'on teste, comme tout le monde, j'ai essayé donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc de mettre en application une fois par semaine, et ça s'est révélé être très positif. Voilà, donc sur ce, c'est pour ça que je vous dis, d'ailleurs c'est pour ça que je vous propose d'ailleurs d'avoir un petit message de Ganesh. Si ça vous plaît, vous me le direz, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, effectivement, comme d'habitude, donc vous likez. Enfin, liker, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des petits likes, ça c'est plus pour moi les petits j'aime. Et puis surtout abonnez-vous, parce qu'effectivement voilà, j'ai ouvert la chaîne YouTube, donc je ne comprends pas tout sur YouTube, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé, donc je comprends pas trop les liens, je vois pas trop le rapport, je suis pas trop fan de Twitter, mais bon voilà, c'est le circuit logique, donc on va essayer. Mais voilà, il y a plein de réseaux qui se sont mis en route, comme Facebook, le blog, etc. Donc à la suite de tout ce que je mets en place. Mais voilà, Twitter est en plus, les vidéos vont aussi sur Twitter, mais j'ai pas tout à fait compris comment ça fonctionnait pour le moment. Voilà, je vous en dirai plus. Du coup, donc c'est parti, on va prendre les énergies de Ganesh, donc pour la journée du 11 février, donc pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Vous voyez, je vous disais, les cartes elles sont grandes, mais plus ça vient, plus elles sont encore plus grandes. Et je bégaye, ça y est, c'est bien parti. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va très très bien. Le soleil est encore au rendez-vous. Ça, c'est super cool. J'espère que pour vous, c'est pareil. Vous vous rendez compte, toutefois, je faisais le calendrier. Je me suis rendu compte qu'on était bientôt au printemps. On n'a pas vu passer l'année avec tout ce qui s'est passé. Et franchement, c'est que du bonheur, quoi. Parce que c'est après le printemps, c'est l'été, quoi. De nouveau, le soleil, etc., etc. Hop là, il en a beaucoup à donner. Donc, il nous dit la protection. Voilà. Ça commence. Alors, je ne sais pas ce qu'il évoque exactement, je vous le dirai, on va le lire ensemble. Protection. D'accord? Ça peut être... c'est large comme mot, je pense que je ne vais pas vous l'expliquer. Protection, ça peut être de vous-même, ça peut être des autres, ça peut être de vos projets. Une protection en général, se protéger des autres. Ça, c'est pas nouveau aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus devenir, comme on dit, quand c'est comme ça... faire tourner ça la psychose, quoi. On doit se protéger, tout le monde doit se protéger, de toute façon c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, allez, est-ce qu'on a un petit message pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît? Merci. Alors, attendez, je prends la première. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Donc ça veut dire effectivement un peu de lâcher prise, d'accord? Alors je vous le montre. Vous voyez, elle balaye, etc. Mais en fait, elle balaye, mais en même temps, ce que je pense qu'elle fait, c'est surtout qu'elle fait le ménage chez elle, elle enlève ce qui désencombre. Peut-être de là, cette histoire de protection, on va en savoir un peu plus sur les énergies. Mais il est clair qu'elle fait... il est clair que de toute façon, elle nettoie ce qu'elle ne veut plus avoir. C'est-à-dire qu'elle décide de se donner une nouvelle chance. Enfin, il ou elle, parce que bon, là, c'est une femme qui est dessinée. Mais ça veut dire ce que ça veut dire qu'elle elle enlève le passé, il y a des choses qui l'encombrent, qui l'empêchent d'avancer, elle débarrasse, mais c'est tout matériel, tout y passe. Ses pensées, le fait de s'occuper, de balayer, en fait, effectivement, quand on est occupé à faire autre chose, on ne peut pas penser, donc c'est pour ça, effectivement, qu'elle s'occupe l'esprit et qu'elle fait en sorte de se focaliser sur le présent, de ce qu'elle fait actuellement, et en même temps de se débarrasser du passé, parce que je pense qu'elle sait que l'univers peut l'aider. Alors, qu'est-ce que nous dit Ganesh au niveau de la protection? Le petit message d'amour qui vous est lancé par rapport à ce qu'il nous dit est de protéger votre énergie alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire à l'instant.
sens propre du mot, donc elle nettoie le passé, elle fait table rase du passé, elle nettoie son appartement, elle modifie l'appartement. C'est vrai que le fait des fois de bouger les choses dans l'appartement, ça fait du bien aussi. Ça aère, ça fait partir les mauvaises énergies. Il y en a qui font des rituels, hein, qui nettoient, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais enfin vous savez, c'est une histoire de sel que l'on badigeonne sur les murs. Et, mais bon, allez sur Google, hein, je pense qu'il y a des gens qui en parlent, enfin des gens sérieux, faites attention quand même, hein, faites pas n'importe quoi non plus. Et qui en fait donc nettoient leurs murs pour pouvoir dégager des énergies négatives. Ça arrive, hein, il y a des gens qui ont des énergies négatives aussi dans les habitations, hein, en général. Donc je vous redis pour pas que vous oubliez, Ganesh disait, protégez votre énergie alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Donc vous passez à autre chose, donc c'est là-dessus qu'il faut se focaliser et non plus sur le passé. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle des miracles. Ah, je ne vous ai pas lu Simplifier sa vie, pardon, excusez-moi, j'ai failli passer à côté. Vous allez m'en vouloir. Alors, simplifier sa vie. Comme d'habitude, on n'a pas de chiffres. Allez, 121. On va en savoir un petit peu plus sur la demoiselle. Donc, qui apprécie les plaisirs simples de la vie. Hein. C'est-à-dire, vous voyez une abeille, il y a des gens... Enfin, moi, je sais que ça me le fait de temps en temps. Moi, je suis désolée, je vis... Enfin, je vis. Non, c'est pas le mot. Je recommence. Je vais dans la nature, je vais au bord de la rivière, je me détends, je suis comme tout le monde. Moi, je suis du genre à ramener des galets pour les peindre. Enfin, je veux dire, j'utilise des objets de la nature pour décorer aussi ma maison, puisque j'aime être en harmonie avec la nature. Ça fait partie du signe aussi, hein, parce que je sais que le Sagittaire est quand même proche de la nature aussi. C'est pas anodin. Et c'est un équilibre que je me donne inconsciemment, puisque c'est un équilibre dont j'ai besoin et je le sais, donc je le fais. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à cette situation, elle fait la même chose. Il faut aller, le fait d'aller dans la nature, des fois le fait simplement de voir une abeille se poser sur une fleur alors qu'elle n'est même pas à 1 mètre de moi et que je vois exactement ce qu'elle fait en butinant la fleur, rien que ça c'est un régal, quoi. C'est un régal de la regarder faire et je me dis mais voilà, elle va emmener ça et ça va donner ça et imaginez tout ce que je peux penser. Et je suis heureuse, j'arrive à me rendre heureuse avec des choses aussi magnifiques que ça. Et qui sont simples. Alors on vous dit, l'univers vous dit, ah là il y aura pas, ah si il y a des questions, si. Afin d'entendre les messages de l'esprit, vous devez simplifier votre vie. Si vous êtes toujours occupé et que vous avez accumulé bien plus que vous n'avez besoin, il est possible qu'il y avait beaucoup de stagnation dans votre existence. Par conséquent, il peut vous être difficile d'entendre la voix du Créateur. Retirez de votre emploi du temps tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. Ensuite, examinez votre environnement, au travail ou à la maison, une pièce à la fois, et retirez-en tout ce qui vous encombre. Vous devez également vous assurer de remédier à un éventuel désordre mental. C'est ça le plus souvent qu'on a actuellement. Calmez votre esprit et simplifiez vos pensées. La plus minime opération de nettoyage, tant intérieur qu'extérieur, peut faire une énorme différence dans votre vie. D'accord? Et ça, c'est pas anodin. Donc ça va bien avec la protection par rapport à Ganesh. Que puis-je supprimer? Alors ça, c'est les questions qu'on vous pose, ou que vous pouvez vous poser pour pouvoir essayer d'avancer par rapport à la question, les énergies du 11. Que puis-je supprimer de ma vie pour l'enrichir et pour me réapproprier mon pouvoir? C'est-à-dire vous. Vos pensées, vos idées, et non pas celles des autres, encore une fois. Ou celles qu'on voudrait que vous pensiez. Qu'est-ce qui m'empêche de simplifier ma vie? Quel sera l'aboutissement ultime si je simplifie mon environnement et mes activités? Vous voyez? C'est beau, hein? Ils sont beaux ces messages à chaque fois. Moi j'apprécie énormément. Ça aide, ça pulse, ça permet de se poser les bonnes questions et puis des fois de faire effectivement le nettoyage. Et moi je vous promets, je l'ai fait, hein, avec Ganesh et tout, je fais le nettoyage parfois par force, je vous le dis honnêtement. Parce que quand c'est amené sur le domaine de la famille et que ça puisse toucher vos enfants et qu'effectivement malheureusement, comme tous les parents, nos enfants on les aime et on est... Enfin moi je sais que je suis une maman protectrice. Ils me le disent souvent, je suis chiante, hein, ils disent que je suis trop chiante, ils m'aiment mais je suis trop chiante quand même. Et je l'assume. Et puis honnêtement, j'ai pas envie de changer du tout pour leur faire plaisir, donc je prends sur moi. Mais faut savoir aussi qu'un enfant c'est ingrat, donc
il ne va pas attendre que vous ayez envie de lui donner quelque chose, c'est lui qui va se servir quand il en a envie. Et comme il sait que que c'est votre enfant, il se dit, mais de toute façon, il ne va pas me dire non, quoi. Ok. Donc du coup, il vous pompe un peu votre boulot, votre énergie, machin, truc, ils ont toujours des excuses, bien évidemment à laquelle on adhère, puisque ce sont nos enfants, hein, c'est notre rôle en tant que parents, et du coup, ça mange sur votre emploi du temps, d'accord? Donc ça, en fonction de mon projet de société que j'ai eu, des études que j'étais en train de passer, le diplôme et j'en passe, donc il fallait effectivement que je fasse des concessions, et j'ai été obligée de dire des choses à mes enfants que je n'avais pas spécialement envie de dire, mais je l'ai fait. Okay, et puis finalement, je ne regrette pas parce que ça a apporté du bon, donc tout le monde y a trouvé un équilibre. Aujourd'hui, ils ont compris que quand je suis disponible en dehors de mon travail, je suis présente. Si je travaille, on me demande ou on me prévient à l'avance, pas à la dernière minute comme ils le font à chaque fois. Enfin, je parle des miens, mais ils sont tous pareils. Voilà. Mais c'était juste pour donner un exemple, dire voilà, on vit la même vie, même si nous on est médium, même si on vous donne un coup de pouce, même si ceci, même si cela, on est au même stade que vous. D'accord ? Donc quand on nous dit au niveau des énergies, remettez-vous en question, moi je sais que je l'applique, que je me pose des bonnes questions, parce que justement je ne veux pas tomber, et franchement c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. En tout cas ça fonctionne, ça c'est une certitude, sinon on ne serait pas là à vous le proposer. Dites-le vous bien. Allez c'est parti, on va couper, on va demander à nos petits anges d'amour comme d'habitude de nous donner les énergies de la journée du 11 février. Il y en a qui se projettent par rapport à la culpabilité ou que l'on fait porter une culpabilité. En tout cas, ils se projettent parce qu'ils se sentent coupables de quelque chose. Ou on leur demande, enfin, où on prémédite, comme je pourrais vous dire, on fait en sorte qu'ils se sentent coupables. En tout cas, celui qui veut faire en sorte que la personne se sente coupable, ça fonctionne. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, on va faire comme d'habitude. Alors, les énergies du milieu, ce sera les énergies donc principales, de la journée du 11. Et les énergies qui sont sur la gauche, ce sont donc les énergies... C'est que je pourrais mettre ça me gêne. Quelque de choses. Voilà. Les énergies qui sont sur la gauche, donc c'est les énergies stagnantes actuelles, d'accord? Ou éventuellement du passé. D'accord? On en saura un petit peu plus quand on va regarder ensemble. Ici, ce sont les énergies du futur, c'est-à-dire celles à laquelle on va pouvoir travailler dessus, les conseils en fait qui nous sont donnés par rapport à la situation actuelle. Donc là, on parlera de la journée du 11 février. J'ai prévu d'investir dans un petit jeu, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué au niveau explication, de façon à ce que je puisse m'en servir demain et vous faire la surprise. Je n'ai pas trouvé celui sur les chakras, donc je suis désolée. Croyez-moi, il me manque. Ah bah c'est pour ça qu'il y avait la projection de la culpabilité. Regardez, il y a déjà des gens qui communiquent. Alors ça c'est pour la journée du 11 février, heureusement pour nous c'est qu'une journée. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sentent trahies, donc suite à des paroles, des échanges qu'il y a eu, donc de par ces situations, ils vont prendre un nouveau chemin. Donc malheureusement, il y en a certains qui vont peut-être se reprojeter, ou alors espérons que ce soit des énergies négatives du passé qui provoque aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même pas peut-être que, c'est même sûr, puisqu'en fait elle est en carte centrale. Donc il est clair que les paroles qui ont eu lieu dans le passé ou dans le présent, là, actuellement, maintenant, au moment où on tire les cartes, donc c'est-à-dire la journée du 10 ou le 11 au matin, parce que vous regardez la vidéo à midi, et bien en fait, ce sont des énergies qui sont quand même derrière, d'accord? C'est ce qui était juste avant vous, au moment où vous regardez le tirage. Donc on vous dit que là, actuellement, les paroles, effectivement, ont eu lieu, il y a des pourparlers, il y a des gens qui n'osent pas dire les choses, non pas qu'ils ne veulent pas communiquer, mais il y a 2 personnes qui communiquent, ça fait une certitude, voire 3, 4, 5, mais dans les 5 personnes éventuellement qui communiquent, il y en a au moins une qui écoute, il y en a une qui entend, et il y en a une qui ne parle pas. D'accord, vous savez, l'histoire du singe, j'entends, je ne parle pas, enfin bref, vous voyez que c'est ce type de comportement. Et on voit effectivement donc 2 personnes qui quand même se communiquent ensemble, et où il y a des différends. Alors là on voit 2 femmes, bien évidemment, mais bon, il ne faut pas focaliser sur 2 femmes, parce que ça peut être 2 hommes, puisque là on parle des énergies générales pour la Terre entière. D'accord? Donc, mais il faut savoir qu'il y aura quand même des discussions, il y a surtout eu des discussions du passé qui ont amené donc à une trahison, ok? Trahison certaine, ça peut être sentimentale, professionnelle ou familiale, ok? Ou amicale aussi. Et de là, on décide éventuellement de repartir sur de meilleures bases. Et finalement, c'est pas négatif parce que quand on voit que Ganesh vous a dit la protection, et il a bien précisé les choses au niveau de vos énergies personnelles, de vous protéger par rapport à des mots, à des choses que l'on peut vous faire vivre et qui ne seraient pas en harmonie avec vous-même. Et de l'autre côté, on vous dit faites le ménage, hein. D'accord?
C'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. De toute façon, c'est jamais anodin. Alors, dans le passé, le temps, l'amitié et la culpabilité. Donc voilà, on culpabilise, c'est des histoires d'amitié. En tout cas, on culpabilise, mais on culpabilise par rapport à des gens quand même qui vous ont trahi. D'accord? Alors, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, je ne suis pas là pour donner des conseils, enfin des jugements, pardon. Mais moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est le passé. D'accord? Si c'est vous qui avez fait une erreur, qui avez mal parlé par rapport à une personne et que ça a amené à une trahison parce que vous étiez conscient de ce que vous faisiez, ça peut arriver, hein, des fois on n'a pas le choix, pardonnez-vous. Hein, d'accord? Pardonnez-vous d'avoir fait ça de façon à essayer d'avancer dans le futur. Ou pardonnez à la personne concernée qui a fait cette situation, parce que des fois on a des mots qui dépassent nos pensées et c'est parce qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on est en colère, et honnêtement parlant, avec tout ce qui vient de se passer, je trouve que les gens ont quand même pas mal encaissé, même nous, hein, même moi. Moi je sais que j'ai un état d'esprit donc assez posé, ce qui veut donc dire que j'essaie de réfléchir avant de prendre des décisions. Enfin, en tout cas d'ailleurs je réfléchis toujours avant de prendre des décisions, je suis très analytique et je pèse le pour et le contre, hein, bien évidemment, je fais toujours comme ça. D'ailleurs même mes enfants me font des reproches parce qu'ils me disent toujours « Ah mais t'es toujours négatif par rapport au positif ». Je dis « Non, non, c'est pas ça, c'est que je prévois mon avenir, donc je préfère voir le négatif en premier de façon à l'analyser et remonter, trouver des solutions avant même que ça se présente, d'accord? C'est tout simplement ça mon état d'esprit, et c'est pas du tout négatif, au contraire. Donc du coup, mais c'est parce qu'on l'amène comme ça au moment où on en parle, et des fois ça, le fait de dire ce qu'on pense, ça peut amener à confusion, et les gens culpabilisent. Et il ne faut pas culpabiliser parce que ces mots qui vous sont mis en avant, ces paroles qui ont eu lieu, n'étaient pas là spécialement pour vous dévaloriser, elles étaient là pour vous faire comprendre que, ok, peut-être que ton projet, peut-être que tes idées, peut-être que ta nouvelle vie sentimentale, tout ce que tu as envie de faire, était bon, mais aujourd'hui, ça ne te ressemble plus. D'accord? Donc il faut entendre les choses. Et même si c'est un ami qui a eu des paroles comme ça et que ça vous a séparé, parce que ça peut être sentimental avec un ami qu'on avait, avec qui on aurait aimé aller plus loin, mais ça n'a pas eu lieu et du coup ça porte des préjudices, et on s'est senti trahi parce que lui est parti ailleurs ou s'est installé avec quelqu'un d'autre, peu importe les raisons, on s'en fout, mais c'est quand même des raisons qui, amicalement parlant, font mal. D'accord? Quand il y a des gens qui sont amoureux d'une personne, qui y croient et qui sont prêts à accepter parce qu'ils sont presque convaincus que c'est la personne de leur vie et qu'ils s'aperçoivent que l'autre, elle les bade et finalement, au final, elle s'installera avec une autre personne, imaginez la situation dans laquelle ça met la personne. Donc elle se sent coupable de quelque chose qu'elle n'a pas contrôlé. Alors que là, elle n'avait aucune possibilité de le contrôler, c'était sentimental, c'est l'autre personne qui a joué avec ses sentiments. C'est dur de contrôler l'amour. On peut contrôler le professionnel, mais contrôler les sentiments émotionnels, c'est vachement compliqué quand même. Ok? Donc du coup, de là, cette culpabilité par rapport à cet ami. Donc c'est une trahison, vous l'avez peut-être pris comme une trahison, mais moi j'ai envie de vous dire, vous existez encore. Okay? Si vous avez plu à cet homme-là, s'il y a eu d'attraction, etc., ne vous arrêtez pas d'un échec, regardez devant vous, recommencez. C'est que c'était pas le bon, c'est pas grave. Et peut-être que c'est lui qui va revenir, mais vous saurez ce que vous avez à dire. Ok? Et il y en a qui rêvent, ah, à cause de cet échec, non, c'est même plus des rêves, c'est des cauchemars, on dirait. C'est des cauchemars. Non, heureusement que c'est une journée. Hein. Bon, c'est sûrement des... En fait, cette amitié, il y en a qui rêvent de la reconsolider, ce que je peux comprendre. Ce que je vous conseille d'essayer, qui ne tente rien n'a rien de toute façon, puisque c'est ce que vous avez envie de faire. Mais quelque part, il est vrai que là, entre vos rêves, il y aura un petit peu de temps qui va s'écouler parce qu'il y a quand même eu des quiproquos qui étaient là, hein. Il y a quand même eu des échanges qui n'étaient pas anodins. Peut-être que vous vous êtes disputés, peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur le même sujet. Là, on ne nous dit pas si c'est professionnel, sentimental, mais on parle beaucoup d'amitié, mais bon, il ne faut pas rester focalisé que sur l'amitié. On met amitié parce que c'est une carte qui doit sortir, mais ça peut être familial et sentimental, un ami que vous aimez. Et là, vous rêvez effectivement de renouer donc, dans une relation, vous renouez avec cet échec et vous vous rendez compte, enfin de cet échec, avec cette amitié, et vous vous rendez compte ou vous rêvez que, limite ça peut tourner au cauchemar, que pour vous c'est un échec. Ça pourrait être un échec parce qu'il vous a trahi. Vous le ressentez comme un échec parce qu'il vous a trahi. Si vous n'êtes pas pour le recevoir de nouveau, si vous n'êtes pas pour le retourner vers la personne, ne prenez pas contact.
Si vous pensez réellement qu'à la base, le retour de cette personne pourrait être d'office un échec. D'accord? Et pourtant, il y aura quand même de la correspondance par rapport à cette culpabilité. Et une correspondance qui peut-être pourrait vous amener quand même à un changement de destin, à des actions nouvelles, d'accord? À de nouveaux choix. Parce que vous aurez pris l'initiative de discuter. Ok? Vous avez envie d'essayer de le faire. Parce qu'il faut croire qu'au final, cette personne, c'était quand même quelqu'un avec qui vous pouviez vous entendre. Ok, ça n'a pas marché peut-être sentimentalement, vous êtes senti trahi, mais est-ce que vous avez réellement dit les messages? Est-ce que vous les avez réellement passés? Est-ce que vous lui avez réellement fait savoir? Si je prends le cas de... Comment je pourrais prendre un cas il n'y a pas de cas, en fait, sinon, il n'y a même pas de cas, c'est que quand on aime une personne, même si on ne sait pas tout sur sa vie, parfois, il faut avoir le courage de se jeter à l'eau. C'est vrai que ce n'est pas agréable d'entendre un non, mais vous savez que plus vous attendez, plus vous laissez une porte ouverte aux autres. Aussi. Donc prenez-vous en main, pensez au présent, ne pensez pas par rapport à ce qui s'est passé, puisqu'on vous le conseille là actuellement, de faire le nettoyage du passé, et essayez de nouveau, par rapport à votre état d'esprit actuel, si vous avez envie d'essayer quelque chose, ne rêvez pas que ça va être un échec, ne pensez même pas que ça va être un échec, même si ça met du temps pour renouer cette amitié. Communiquez avec la personne, essayez de voir comment elle réagit, et si ça se trouve, vous allez repartir sur de bonnes bases. Ok? Bien évidemment, ne remettez pas sur le tapis ce qui s'est passé, quoi. D'accord? Allez, on va regarder avec le petit nœud normand. Donc là, c'était l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai pas dit, mais bon, vous devez le savoir à la longue. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc, sur la culpabilité, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que là, effectivement, il y a une correspondance qui est là. Il y a une communication qui va se faire par téléphone ou par mail. Vous aurez de toute façon des nouvelles. On ne dit pas non plus si c'est administratif. Normalement, ce sont vraiment parce que ça pourrait être aussi administratif, hein, des entretiens qu'on a eu pour pouvoir créer une entreprise. On a cru que, mais on a été trahi. Ah, je suis désolé, il y a un avion qui passe. Pas de toute évidence. Pour l'entendre comme ça. C'est rare, en Ardèche, ça n'arrive jamais d'ailleurs. Culpabilité, donc de toute façon, oui, des nouvelles vous en aurez, et ça peut être des nouvelles qui ont un lien quand même avec le système administratif. Et vous allez dire que, mais je reprends ma carte et je la mets au milieu, puisque c'est comme ça qu'elles doivent être distribuées, c'est encore mieux. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de, comment on dit, c'est rigolo les liens, parce que là, je viens de me tromper en vous la déposant ici sur la culpabilité, alors que de toute façon, à la base, elle va au milieu, et on vous dit que de toute façon, il y a de la communication, il y aura de toute façon des nouvelles, il y a un retour. Ah, ok. Il y a un retour aux sources. Peut-être que vous avez peur de discuter avec cette personne, parce qu'effectivement, de ce qui s'est passé, on est échaudé, hein, on sait à quoi s'attendre. Hein, donc, c'est pas facile. J'avoue que là, quand on a été trahi, on a été trahi. Hein. Ça, c'est quelque chose on vit avec. Hein, on vous demande d'avancer. Même moi, quand je vous dis faites table rase du passé, parce que voilà, on est obligé de faire table rase du passé pour passer à autre chose. Mais c'est vrai que on peut pas oublier. Personne n'oublie. On vit avec, hein, mais on n'oublie pas. Il faut juste pardonner, quoi, pour vraiment alléger définitivement cette situation. Réussir à revoir cette personne en face et ne plus lui en vouloir. Voilà, donc il y a une femme qui pense, on voit bien qu'elle repense à son passé, hein, ça concerne une femme, principalement. Ou un homme avec des énergies femmes, puisqu'on a des couples homme-homme aussi. Et ce serait celui qui est plus dans les énergies de femme, qui est amoureux, hein, qui est toujours amoureux de cette personne, de cette amie. Donc ça part bien sur une relation sentimentale quand même. Hein. On vient d'un homme, enfin d'une femme qui a probablement été trahie par un homme qu'elle a aimé, mais voilà, comme je dis, est-ce qu'elle a trop attendu pour dire quelque chose et puis là, du coup il est passé à autre chose, ça peut arriver aussi. Hein. Là il y en a trop, donc je ne les prendrai pas, mais il y avait, on s'offre des fleurs, en tout cas il y a une personne qui va offrir des fleurs, et pourtant c'est une personne qui ne communique pas beaucoup. Alors quand on dit offrir des fleurs par rapport à une personne qui ne communique pas beaucoup, c'est peut-être parce que justement vous allez reprendre, c'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr,
Vous allez reprendre la communication avec cette personne, ou elle va revenir, elle va discuter. Bien évidemment, elle ne saura pas quelle sauce elle va être mangée, hein, vous imaginez. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un retour. Et là, on vous dit que par contre, cette situation elle est protégée par les cieux. Donc vous avez quelqu'un qui vous protège. Ok. C'est surveillé par là-haut. Donc peut-être que ce retour n'est pas anodin, hein. Mesdames. Elle est le temps. Qu'est-ce qu'on nous mettrait pour le temps, s'il vous plaît? C'est rigolo, c'est comme si cette personne, elle lui était destinée, un peu, vous savez, comme les flammes jumelles. Cette personne, elle lui était destinée, et pas finalement, c'est pas la femme, en fait, qui pense tout court. C'est pas la femme qui pense... c'est elle qui a été trahie, en fait, voilà. C'est elle qui a été trahie, c'est l'homme qui revient, qui se demande s'il doit communiquer avec la personne, et comment elle va le prendre, alors qu'il savait très bien, finalement, il savait très bien qu'elle était amoureuse de lui, je confirme. Mais il l'a trahi. Donc vous imaginez quel genre de trahison on peut faire quand une femme en arrive à penser que voilà, qu'elle en est là. Donc au niveau du temps, les petits anges d'amour, vous avez une carte de là. Je l'ai eu. Ah, bon, on parle bien d'un homme, hein, vous avez vu. On parle bien d'un homme mature, pourtant un homme, un bel homme. Alors, c'est justement peut-être pour ça, justement. Il est peut-être trop beau. Trop beau et il est... Et du coup, vous savez, il y a même des hommes qui sont trop beaux, et malheureusement pour vous les petits hommes, hein, je vais encore vous le dire. Pourtant, les femmes ne sont pas mieux que vous, je vous rassure. Hein, ce que vous faites, vous, les femmes le font aussi. Enfin, certaines, parce que pas toutes, hein, je vous rassure aussi. Mais quand on est beau, qu'on est joli, on est convaincu qu'on peut avoir les mecs de la terre entière, etc. Ça, c'est dans la tête, hein, c'est l'illusion. Okay. Vous avez beau être joli, il n'y a pas que le physique qui compte. Quoi. Principalement quand on veut avoir une famille. Quoi. Il faut se réveiller, les hommes. Enfin, les femmes, pareil, hein, parce qu'il y a des femmes. Allez, on va couper parce qu'il ne peut pas parler comme ça. Allez, je crois qu'il a pris des habitudes. Donc, il y a des masques. Et on vous dit quand même de faire attention, de bien éplucher avant de vous réengager. Donc, c'est pas anodin non plus. Il faut croire que la trahison qui a eu lieu a dû être quand même assez cinglante. Hein. Donc du coup, amitié, union, voilà, ça parlait bien d'une union, c'était bien quelqu'un qui voulait se mettre en union avec la personne. Elle a pris un coup de fouet, oui, là ça n'a pas dû être sympa, hein, parce que pour prendre un coup de fouet, là cette fois il n'était pas bon, hein. Là on a culpabilité à côté, ça veut donc dire que la personne qui s'est pris cette raclée en pleine figure, qui est tombée de haut, donc cette femme hein, qui aimait cet homme et qui l'a vu partir avec quelqu'un d'autre, croyez-moi, elle a pris une sacrée claque dans la figure. Donc de là, on vous dit dans la coupe, effectivement, il revient, mais vous allez éplucher là. Donc, il y a quand même cet ami qui ressort, et pourtant c'est un ami, j'ai envie de dire lambda, parce que c'est un ami qui normalement devrait être présent, qui devrait être là dans la longévitude, et c'est un ami que vous aimez toujours, d'accord ? Voilà, et vous avez peur d'avoir de nouveau un échec avec cette alliance, cette nouvelle alliance. Alors, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, comme vous l'a dit Ganesh, comme vous l'a dit le petit conseil des anges, les portes du monde mystique, on vous a dit faites table rase du passé, vous savez ce qui s'est passé, mais aujourd'hui il revient vous voir. Un homme qui revient voir une femme, bon, moi je dis toujours que c'est parce qu'il n'a plus rien à se mettre sous la dent et quelque part ça le rabaisse, parce qu'il revient aux sources. Entendez-le, mesdames, vous les hommes ne le prenez pas de travers, c'est juste que quelque part, vous c'est votre défaut, mais c'est un côté positif parce que vous revenez à vos sources et possiblement avec la bonne personne cette fois. Ok, peut-être qu'elle n'est pas foutue comme comment on l'appelle, Marilyn Monroe, elle n'est peut-être pas aussi jolie que Marilyn Monroe. Enfin, il y a d'autres belles femmes qui sont encore plus jolies que ça. Mais c'est pas la beauté qui compte. C'est ce qu'il y a dans le corps et dans l'esprit, dans l'âme de cette personne qui est important. Parce que vous ne voyez, vous avez la chance qu'on vous ait offert un corps magnifique, on vous ait offert un visage magnifique, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si vous ne savez pas vous en servir. Ok? Donc, cette femme aime toujours cet homme a toujours dans sa tête cette amitié avec cette femme, il a envie de retourner avec cette femme, il a envie de rediscuter avec cette femme, parce que je pense que si aujourd'hui cet homme qui va se dévaloriser reprend l'initiative de revenir en arrière et de retourner voir cette femme,
c'est qu'il a réfléchi. Cette fois, il a réfléchi. Mais cette fois, il a pris une claque, sûrement par rapport à ce qui s'est passé précédemment, lui aussi, parce qu'il n'y a pas que vous. Et il s'est rendu compte que, il se rend compte que c'est plus la beauté qui compte, c'est pas la beauté qui compte, ou c'est pas le fric qui compte, parce que des fois c'est le fric, ok? Il y a une expression qui dit que tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais il y a tellement de gens superficiels sur cette terre que aujourd'hui, ces personnes se prennent des claques. Elles se prennent leur vérité en face. Et ça aura mis du temps. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elles se réveillent. D'accord? Et on vous dit par rapport à la correspondance qui va avoir lieu et qui a peut-être déjà eu lieu avant même que je vous parle et que vous ayez vu le tirage, on vous dit les dés sont lancés. Foncez. C'est fait. Si vous voulez récupérer cet homme, mesdames, faites ce qu'il faut. De toute façon, s'il revient, déjà, il se rabaisse quelque part, il se dévalorise. Vous le savez, n'en profitez pas. Ne l'humiliez pas encore plus. Profitez de cette opportunité parce qu'au fond de votre cœur, vous l'aimez. C'est une relation qui est protégée par les cieux. C'est un homme qui devait revenir de toute façon. Amitié, alliance, parce que là, on est dans le deuxième tirage, donc on a quand même une amitié et une alliance. Les dés sont lancés et celui, ça lui met un coup de fouet. Cette fois, on le prend dans le sens positif. Ok ? Il entendra peut-être ses vérités, il va réaliser par lui-même que ses vérités aussi, qu'il ne vous dira pas, bien évidemment, mais l'objectif, c'est pas d'en parler, c'est d'agir cette fois, de passer à l'action, parce qu'il y a quand même du positif. On voit bien que cet homme fait tomber ses masques, parce que là on l'a en premier, fait tomber son masque, pour construire quelque chose. Pour construire avec une amitié qu'il avait, parce que là on a amitié ici, mais on a amitié aussi ici de l'autre côté, c'était une amitié qui pouvait durer dans le temps, et il le savait, et il rêve de revoir cette amitié. Et cette femme rêve de revoir cet homme qu'elle aimait, pour créer une nouvelle alliance. Elle a espoir que ça recommence, que ça marche. Moi aussi je lui souhaite. On vous dit que par rapport à ça, les masques vont tomber de toute façon. Donc il y avait les masques sur la gauche. Donc ah non, je dis rien. C'est encore mieux ce que je vais vous annoncer. Parce que regardez, je vais vous montrer la carte si vous arrivez à la voir. Regardez bien sur le masque, au milieu, on a le soleil et on a la lune. D'accord? Si ça avait été tourné du côté de la lune, ça aurait été un peu plus sombre parce que c'est la nuit. Donc c'est des choses qui se passent la nuit, on ne les voit pas, on n'y a pas accès. Mais en plein soleil, ça veut dire que ça va être éclairé parce que dans le tirage, là, quand je vous l'explique, c'est le soleil qui est du côté gauche. D'accord? Et regardez ce qui sort justement à côté, c'est le soleil, encore une fois. On vous dit, c'est protégé par les cieux, c'est la carte, s'il y avait du négatif précédemment, c'est du positif qui pourrait se transmuter. Ok? Si vous faites ce que Ganesh vous a dit, et si vous balayez un peu les choses autour de vous. D'accord? Destinée, vous le savez, vous le saviez. En tout cas, l'homme qui va réfléchir et la femme qui va réfléchir le savaient. Tous les deux, ils le savent. Donc de là, le retour aux sources. Mais belle amitié quand même, c'est une belle amitié qui peut justement se reconstruire. Et on vous dit que c'est un cadeau. D'accord? Vous allez trancher, vous rapprocher des autres, cette personne est jeune, ou ça vous permettra surtout de retrouver une âme d'enfant, de nouvelles ouvertures pour créer une famille, okay? Une solidité dans idem dans l'amitié, une solidité, pas quelque chose d'éphémère. De nouveau, il y aura des pourparlers, bien évidemment, ça va créer encore des ultimatums, mais vous le savez, puisqu'on l'a vu au point de départ, il est possible que cet homme retourne avec cette femme, ça va créer un dilemme, peut-être dans la famille, mais encore une fois, qui c'est qui vit la relation, c'est vous ou les autres? Donc posez-vous les bonnes questions, parce que de toute façon, cet homme-là, il a quand même des sentiments. Ok. Et là, il n'y a pas de message. Donc du coup, je ne vous en donne pas. Je vais regarder tout à l'heure, je crois, sur l'autre, s'il y avait des petits messages d'amour à nous donner en plus. On va faire en même temps quand on sait ce qui vient de se passer. On se projette, voilà, justement, ça va vous faire du bien de le savoir. Donc on vous dit, projetez-vous dans la tranquillité, parce que par rapport à des gens qui ont envie de se marier avec cette personne, qui ont la vie future sentimentale beaucoup plus positive qu'ils n'ont pu la vivre à l'époque où il y a eu cet échec et cette trahison, le verdict est que de toute façon vous voulez de nouveau créer une famille avec cette personne. En tout cas il y en a qui veulent essayer, donc on vous dit les dés sont lancés à partir du moment où vous avez reçu le coup de téléphone, c'est à vous de répondre ou de ne pas répondre. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est en route quand même, d'accord?
Il y en a qui réfléchissent, alors par contre c'est complètement anodin par rapport au tirage, donc il y en a qui réfléchissent actuellement par rapport à la construction, donc qui ont mis en route des nouveaux projets au niveau professionnel, et on vous dit que c'est positif. C'est un cadeau en fait, c'est à prendre comme un cadeau. Il y a encore de l'instabilité au niveau des contrats, alors peut-être que ce sont des gens qui signent leur compte effectivement, donc le temps au temps, hein. Vous savez, il faut au moins 3 mois pour que ça se construise. Donc on vous dit que c'est une fatalité dans le sens, effectivement, vous le saviez, hein, c'était pas anodin, donc, mais continuez, c'est pas négatif, c'est quand même un cadeau, et il y en a qui vont faire appel à des voyantes, donc pour être éclairés par rapport à certaines situations. Idem dans le domaine sentimental, il y en a qui vont faire appel à des médiums pour pouvoir savoir si c'est une bonne idée de rouvrir sa porte à une personne qui souhaiterait donc revenir dans sa vie, et pourquoi pas. Moi c'est avec plaisir que je vous réponds. Donc en tout cas voilà, ça c'était les énergies pour le 11 février, donc je reviendrai demain donc, pour celle du 12. Je vais essayer d'être là une journée, une fois par jour déjà pour commencer. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc pour les gens qui savent parler, je suis très contente. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous surtout, pardon, abonnez-vous parce que ça y est, ça tourne. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'idées, donc il y a plein de gens qui ont envie de se cultiver. J'ai une petite jeune fille qui m'a écrit personnellement par Messenger, donc qui veut devenir médium et qui, pourtant j'ai bien précisé que je ne prenais pas le médium sur le groupe de thérapeutes énergétiques, mais elle veut apprendre, elle est ouverte à la... Elle est ouverte à partir du moment où elle est ouverte, elle a envie de comprendre, donc elle sait qu'il y a des clauses d'agrément. Donc, bien évidemment, elle sera plus surveillée que les autres, mais c'est pas grave, je lui fais confiance quand même, parce qu'elle se trouve, elle se cherche, elle a compris certaines choses, et elle a envie de grandir. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'on vous dit abonnez-vous, parce qu'après, toutes ces idées et ces possibilités d'évoluer donc seront sur le blog en général, et sur Facebook. Twitter, je vous ai dit, c'est tout nouveau, donc je suis un peu largué, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ce truc-là, mais bon, on verra bien. Hein. S'il y a des retours, tant mieux. S'il n'y a pas de retour, je vous avoue honnêtement que je ne vais même pas courir pour aller en chercher. Et du coup, voilà, donc elle a été acceptée dans le groupe, parce que je sais qu'elle a envie de se construire, elle a envie de réussir. Ses mots étaient sincères, je suis quand même médium, donc je les ai sentis, et je sais que je peux lui faire confiance. Voilà. Et elle a raison, donc elle s'est abonnée à Facebook, mais elle s'est aussi abonnée au groupe de thérapeutes, et c'est pour ça... Abonnez-vous à YouTube, parce que de YouTube, vous allez être transféré sur d'autres applications. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'apprendre plein de choses. Et là, prochainement, on va parler des karmas. Et donc, les réponses pour les karmas, bien évidemment, seront transmutées sur le blog, puisque vous savez que là, ce sont des textes. C'est plus important, mais il y a des gens qui ont besoin de savoir comment fonctionne le karma. Je pense que ça va être une situation qui est importante. Et là, j'avais posé une question justement sur les 9 sphères. J'attendais une réponse du groupe thérapeute énergétique, mais vous voyez, il n'y a personne qui répond. Ça veut donc dire que personne ne sait réellement en quoi ça consiste. D'accord? Et pourtant, Dieu sait que ça a un lien. Je vous le dirai. Allez, sur ce, je vous fais un gros poutou d'amour, je vous dis à demain, likez, abonnez-vous, je vous fais confiance, je vous laisse gérer, et je vous dis à très bientôt, bonne journée en tout cas.